les le attendez, je réfléchis. Parce que là, je suis en train de tout mélanger. Mais attendez. Le préparatif des aventures de Binta. Voilà, épisode 1, les aventures de Binta. Préparation. Ouh là là, je devrais être résilable. J'aimerais bien pouvoir essayer un autre environnement, un environnement que j'aurais créé, où c'est moi qui dis les règles, c'est moi qui décide comment ça doit se passer, comment ça ne doit pas se passer. Et j'espère que justement aller au Canada, ce sera pour moi l'opportunité de créer un environnement à mon image. En fait, c'est ça, de créer un espace où je me sens bien. Mais avec le Covid, c'est un peu compliqué, et du coup, bon, ils nous ont dit que normalement au premier semestre, on ne devait pas partir. Mais j'espère vraiment que la situation va s'arranger. D'ailleurs, si je pouvais prier Dieu aujourd'hui, ce serait juste ça. Là, je suis dans mon lit. J'étais en train de remplir mon contrat d'études et tout ce que je vais devoir envoyer pour le Canada. Donc, voilà. Je suis en période de révision des partiels. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Donc, j'ai eu ma lettre d'acceptation de mon université depuis quelques temps déjà. Ensuite, j'ai commencé à faire mon CAC, donc mon certificat d'acceptation au Québec. C'est allé assez vite en fait. Je sais que je l'ai demandé et dans ma tête, c'est allé assez vite. En même temps que mon CAC, j'ai demandé mon permis d'études avec ma lettre d'acceptation. J'ai rempli tous les dossiers, etc. Et là, il est en cours de traitement. Il a fallu que je prenne rendez-vous dans un centre de collecte des données biométriques. Heureusement que je m'y suis pris à temps. Parce que là, il n'y a plus de place dans les centres jusqu'à fin juillet. Et moi, j'ai eu mon rendez-vous pour le 7 juin. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu le faire en temps et en heure. Là, j'attends que mon dossier soit traité. Parallèlement, pour l'assurance maladie, il y a un document qu'il fallait que je remplisse, que je fasse signer par l'université et par mon assurance maladie en France. Donc là, j'ai envoyé le document à l'assurance maladie en France et j'attends leur retour. Là, actuellement, j'ai tous mes papiers. J'ai ma lettre d'introduction pour le permis d'études. J'ai le document de la RAMQ que j'ai fait remplir par ma CPAM. J'ai également j'ai tout. Je sais même plus ce que j'ai, mais j'ai tout. Et du coup, là, ce qui me restait à faire, c'était faire on va dire, les derniers achats de voyage. Là, je pars dans 10 jours. Non, dans 11 jours, parce qu'on est le 9 et je pars le 20. Donc, dans 11 jours. Et il me restait, en gros, l'achat de mes bagages. J'avais déjà une petite valise et une moyenne valise. Mais il me fallait une grande valise parce que j'avoue que je suis minimaliste, mais il ne faut pas exagérer. Et du coup, je suis allée l'acheter. En tout cas, je suis très contente de cette aventure qui va bientôt commencer. Disons que jusqu'à maintenant, je réalise pas vraiment. Je sais pas pourquoi, mais je réalise pas trop. Pour quelle raison? J'en ai aucune idée. Pourtant, dans 10 jours, je devrais réaliser, mais je réalise pas. Mais bon, tchuss, à bientôt. Et à bientôt et surtout à la Binta dans le futur. Salut tout le monde. Wouhou. Hey, hey, hey. Donc là, on est le 11 août. Donc on est à J-9 avant mon départ. Donc, j'ai plein de trucs à faire encore. Que ce soit imprimer mes documents, faire une liste au niveau du budget, faire une liste des choses qui me restent à faire, vérifier que j'ai bien tout. Mais disons que c'est plutôt bien, ça avance petit à petit. Là, aujourd'hui, j'ai des colis que j'ai à déposer. Alors, donc là, je suis rentrée et maintenant... Oula. Et maintenant, je sais pas sur quoi poser mon téléphone. J'ai découvert un nouvel appareil... Enfin, j'ai retrouvé un nouvel... Je n'arrive pas à parler. J'ai retrouvé un ancien appareil photo qu'on avait. Et à l'époque, il était tellement bien parce qu'il était tactile. Bon, là, ça se voit pas, mais il a un super grand écran. Et en fait, il était tactile. Mais en fait, il est nul. Les photos qu'il prend, elles sont catastrophiques. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de mégapixels ou si c'était la norme à l'époque de prendre des photos aussi moches pour un appareil photo. Je ne sais pas. En tout cas, on va l'utiliser pour caler parce qu'il n'est pas ouf pour prendre des photos. Salut! Bon,
Salut tout le monde, aujourd'hui on est le dimanche 15 août, c'est-à-dire qu'il me reste 5 jours pour finir de me préparer et pour partir, donc avant le départ. 5 jours c'est très peu quand on y pense, et je crois que je réalise toujours pas. Je ne réalise toujours pas, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que je vais réaliser que je pars pour un an, et que un an ça va être très long. Pour l'instant, je crois que je réalise pas. En tout cas, aujourd'hui, on est dimanche, je pars vendredi prochain, donc je me suis dit, on va faire nos bagages parce que on va pas se mentir, si on part pendant un an, il y a beaucoup d'affaires à prendre et je pense qu'il faut vraiment rien oublier. Donc ma philosophie de... J'ai une petite philosophie, je vais vous parler de la philosophie Bintayed du voyage. C'est très simple. Quand tu sais que tu dois partir quelque part et que tu ne dois absolument pas oublier quelque chose, sors-le. Mets-le sur ton bureau, par terre, dans ton lit, sur ta tête, où tu veux, mais sors-le, parce que sinon, tu vas l'oublier. Donc, moi, ma philosophie, c'est de sortir tout ce à quoi je pense. Donc voici mon bureau. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de tout. Des serviettes hygiéniques, un adaptateur, des masques, des stylos, une trousse, des médicaments, des culottes, des cintres et même une paire de lunettes de soleil ainsi que des clés USB parce que j'ai peur de les oublier. Alors moi qui étais très confiante il y a quelques heures, je ne suis plus du tout confiante. Est-ce que toutes mes affaires vont rentrer dans ces 3 valises? Donc là, vous pouvez voir mes piles de vêtements. Tout en bas, on voit, j'ai 4 paires de chaussures, enfin, en comptant des tongs. Et là, ce sont les piles que j'ai faites, que j'ai sorties de mon armoire et qui devaient rentrer dans ma valise. Vous pouvez voir, il y a des serviettes, il y a des pulls, il y a des vêtements de sport, il y a des t-shirts, il y a des pantalons, il y a tout, il y a tout. Et à ce moment-là, je me disais réellement que que c'était impossible que tous ces vêtements rentrent dans ma valise. J'étais en train de me dire, mais qui m'a envoyé prendre une moyenne valise alors que j'ai plein d'affaires à prendre. Mais vous allez voir. Bon, je suis lessivée, ça doit bien faire 3 heures que je suis en train de faire mes valises. Finalement, tout est rentré. Du coup, je suis trop contente parce que vraiment, tout à l'heure, j'ai vraiment eu un doute et je me suis dit... Le minimalisme a ses limites, Binta. Mais là, tout est rentré. J'ai fait une petite trousse transparente comme ça, avec tous les liquides que je vais potentiellement devoir mettre dans mes bagages cabine. Parce que vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de mettre des liquides dans dans ses bagages cabine, à moins que ce soit, je crois, à moins de 100 000 litres, et il faut tous les mettre au même endroit. Donc là, je les ai mis tous au même endroit. Et donc j'ai pesé mes valises et je vais vous dire, parce que je suis fière de moi, je me dis, il y a la place. J'ai le droit à 2 grosses valises de 23 kilos. Et là, actuellement, celle-là, elle fait donc 20 kilos. Celle-là, elle fait 15 kilos, on va dire 16, parce que 15,50 je crois. Je suis donc allée chercher mon argent, ma monnaie. Bon, j'arrête mes bêtises. Mais les billets, ils sont vraiment trop beaux. Donc, en gros, je suis allée à Cent Change Dollar, je crois. Je mettrai là. Et en gros, enfin, j'ai regardé les commentaires et la plupart des gens disaient que vraiment, c'était un taux de change qui était vraiment bien, qu'il y avait un bon service, qu'il n'y avait aucun problème. Donc, je me suis dit, on va tenter, on va y aller. Surtout que je sais que dans les bureaux de change, souvent, il y a une très grosse commission. Et là, la plupart des gens disaient qu'en gros, c'est le meilleur tarif qu'ils aient trouvé sur Paris. Donc, je suis allée, et en gros, c'est trop bien aussi parce qu'il y a un site internet. En gros, vous pouvez mettre le montant, par exemple, moi j'avais mis 500 €. Et ensuite, il vous dit directement combien ils vont vous donner. Et c'est en fonction du taux du jour. On peut aussi faire des réservations et genre 24 heures plus tard, vous pouvez aller chercher en sachant qu'il n'y aura aucun problème. Voilà. Et donc, en gros, ce que j'aime trop, c'est qu'ils donnent des billets neufs. Donc déjà, c'est la première fois que je vois des billets du Canada. Je sais pas qui c'est, ça doit être marqué dessus. Sir John A. Macdonald, Premier ministre. Donc ça a été un Premier ministre, il est très beau, magnifique, waouh. J'ai un billet de 20, bon là je reconnais quand même la reine d'Angleterre. Et de l'autre côté, le monument commémoratif du Canada à Vimy. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli. Hein. Nous aimons beaucoup. Ici, nous avons Mackenzie King, Premier ministre également. Très joli monsieur. Sir Robert Borden, Premier ministre également.
bientôt le départ, c'est bientôt le départ, c'est bientôt le départ. Mais là maintenant je commence à réaliser parce que j'ai l'argent dans les mains. Quand on a l'argent, ça veut dire que quelque chose de grand se prépare. Ça se prépare. Bon, eh bien, c'est parti. J'ai dit au revoir à toute ma maison, que je vais plus voir pendant 1 an. Au revoir. Donc là, je viens tout juste d'arriver. J'ai passé la douane française, et j'ai fait l'enregistrement de mes bagages. Donc je suis à la porte d'embarquement. Derrière, vous pouvez voir, il n'y a pas notre avion, mais je suis arrivée en tout cas. Donc là, le vol, ça va être chill. Je pense que je vais dormir parce que je suis fatiguée. Et ce qui va pas être chill, c'est l'arrivée au poste frontière au Canada. Mais bon, tout va bien se passer. J'ai tous les papiers qu'il faut, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. À toutes. Salut tout le monde. Alors là, je vous parle comment on dit? Je vous parle de... Non, pas parler d'eux, mais parler d'eux, genre la pièce, l'endroit d'où je vous parle, mais pas ce dont je vais vous parler. Je sais pas si c'est très clair ou pas, c'est nul ce que j'ai dit. Mais en tout cas, je suis arrivée dans mon appartement à Montréal. Beaucoup d'attentes à l'immigration, mais je suis finalement arrivée après toutes ces péripéties. C'est comme si tout se concrétisait. J'ai galéré parce que j'ai fait l'erreur de ne pas prendre de taxi et de prendre les transports en commun alors que je savais pertinemment que j'avais 3 valises plus mon sac à dos à porter et que je n'ai que 2 mains. Mais j'ai persévéré, je me suis dit ça va passer. C'était pas une bonne idée. Je me suis levée à 5 heures à cause du décalage horaire parce que 5 heures en France c'est 11 heures, donc ce qui paraît normal. Mais là, j'étais, voilà, à 5 heures, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai traîné dans mon lit, et ensuite, finalement, je me suis levée pour petit déjeuner, puis ensuite, j'ai fait mon CV à la mode canadienne. J'espère que ça va fonctionner. J'ai demandé à mon colocataire si ce que j'avais fait, c'était à peu près bien, il m'a dit que oui. Donc, ça devrait aller. Et ensuite, j'ai fait des courses. J'ai fait des courses. Alors là, vis-à-vis des courses, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ferai une vidéo complète parce que ça m'a piqué. Ça m'a piqué. Mais en tout cas, j'ai fait des courses. J'espère que ça va me tenir une bonne semaine, voire 10 jours. Ce serait génial. Et voilà ce que j'ai fait. Et là, je vais clôturer cette grande vidéo. Alors, j'ai pas d'intro, j'ai pas d'outro. C'est la catastrophe parce que c'est ma première vidéo et que je suis... Voilà, n'importe quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Surtout à laisser des commentaires parce que ça me permettrait vraiment de savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et à vous abonner parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. Je prévois plein de choses, un apartment tour, déjà de 1. Les choses qui m'ont choqué quand je suis arrivée à Montréal. Mais je pense que ça, je vais attendre un peu d'avoir une longue liste. Les courses, nous allons faire une liste de vidéos et il y aura les courses, ça c'est sûr. Ensuite, les démarches qu'il a fallu que j'entreprenne depuis le début et surtout sur la fin, voyage au Canada, en contexte de pandémie, etc. Donc bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt, bisous.